Salut à tous et bienvenue dans ma 15e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors nous allons aborder une nouvelle problématique qui va être l'accès de notre application aux ressources externes à l'application. Donc jusqu'à présent, notre application, qu'elle soit sous forme projet Eclipse ou sous forme déployée, n'utilisait que des ressources internes, donc qui sont directement contenues dans l'application. Maintenant, on va essayer de créer une nouvelle entité qui accédera à un fichier qui sera stocké sur votre ordinateur. Donc pour la première fois, des ressources qui lui sont externes. Nous allons d'abord créer un fichier texte que nous allons placer dans le répertoire utilisateur classique de la session, donc en fait qui se trouve ici. Voilà, on va l'appeler par exemple mon fichier, et on va mettre du texte dedans, un exemple de texte. Voilà. Donc là on a un fichier. Et l'objectif de cette vidéo, donc ça va être de vous montrer comment on peut accéder à ce fichier pour récupérer son contenu et l'afficher dans une interface graphique. Donc voilà, ça va être tout simple. Et on va procéder en deux étapes. On va d'abord créer une entité qui s'occupe de récupérer le fichier et d'afficher son contenu en allant le chercher donc directement codé en dur. Et dans une deuxième étape, donc dans une vidéo suivante, on verra comment est-ce qu'on peut paramétrer l'accès à ce fichier de manière générique, c'est-à-dire à travers le gestionnaire Cassia. Donc c'est parti, on va créer une nouvelle entité. On va appeler Charlie test et display text file. Voilà. Classe display text file. Je vais ajouter les interfaces pour créer mon entité graphique. Voilà. Donc nous avons ici le nom de notre entité. Aujourd'hui on est le 10 octobre. Très bien. Alors dans cette entité, je vais utiliser un objet de type JTextPane. Donc je vais faire un private JTextArea. Voilà. Que je vais appeler Area. Donc c'est un nouveau composant string. Là, je vais créer mon constructeur. Dedans, je vais faire un area égale new JTextArea. Je vais le rendre non éditable parce que donc en fait l'objectif ça va être simplement d'afficher le contenu de notre fichier, pas de le modifier. Voilà, donc set editable false, et je vais renvoyer ce composant comme interface graphique principale. Bien, donc je vais d'abord juste paramétrer et puis tester cette entité. On va rajouter dans load ceci, voilà. Et ensuite, au lieu de la mettre comme interface graphique principale de notre application, je vais simplement changer le mapping pour remplacer notre panneau vert par cette nouvelle interface. Voilà. Donc si je relance l'application, voilà, on a notre nouvelle entité qui se trouve ici. Alors, ensuite on va juste rajouter le code source qu'il faut pour rechercher notre fichier et afficher son contenu dans
JText Aria. Donc dans le constructeur, on va faire un file. Voilà, Java IO file, qui correspond à la classe Java pour traiter les fichiers. Égale new file. Voilà. On va directement mettre en dur, donc dans un premier temps, hein, le chemin d'accès de notre fichier, donc qui se trouve être ici. Voilà, donc c'est mon fichier.txt. Alors donc là il n'est pas content parce que nous avons des caractères comme ceci qu'il faut dédoubler, comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc ça c'est juste en fait une convention dans les chaînes de caractères en Java, hein. Il faut toujours les indiquer comme ceci. Voilà, donc là nous avons notre objet fichier. Nous allons créer une petite méthode pour lire son contenu. Donc ça peut être très utile. Read text. Voilà. Alors comment ça se passe? On fait d'abord un file reader. Égale new file reader à partir de notre objet file. Voilà. Ensuite, on va faire un tableau de caractères qu'on va appeler new char. On va mettre de la taille de notre fichier, donc le nombre total de caractères. Pardon, file length. Alors il se trouve que ça renvoie un long, donc on va le caster en int. Voilà. Et ensuite on fait fr.read. On va utiliser cette méthode. Donc là on prend notre tableau de caractères. Ici on va lire de 0 à la taille du fichier, on va remettre la même chose. Voilà, une fois que c'est lu, on fait fr.close, on termine donc notre file reader, on le ferme et on envoie en valeur de retour new string de A, donc une chaîne de caractères créée à partir de notre tableau de caractères. Voilà. Alors là il n'est pas content parce qu'il y a plein d'exceptions qu'il faut gérer, donc on va simplement rajouter ici un throws exception, on va pas s'embêter. Voilà, notre méthode est prête. Donc on peut s'en servir ici directement. On va faire un string text égale read text à partir de file. Voilà, donc là il faut qu'on transmette l'exception à l'extérieur, comme ceci. Et une fois qu'on a notre texte, on fait simplement aria.setText de notre variable texte. Et voilà. Et bien il ne reste plus qu'à tester le résultat en espérant qu'on ne se soit pas trompé. Je relance l'application. Et voilà, nous avons ici une zone de texte, donc ça c'est notre nouvelle entité, hein, qui affiche le contenu de notre fichier texte qui se trouve ici. Voilà, donc si on s'amuse à modifier le fichier texte, c'est un exemple de texte, et voici une deuxième ligne de texte, par exemple. Voilà, je ferme et je relance, et voilà. Donc là nous avons, ceci est un exemple de texte, et voici une deuxième ligne de texte. Voilà, donc ça fonctionne. Et bien je vais m'arrêter là pour cette 15e vidéo. Et dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut rendre donc l'accès au fichier générique, donc sans qu'il soit codé en dur, grâce à notre gestionnaire Cassia. Voilà, je vous dis à très bientôt.